ont circulé. Et lorsque nous ouvrons ce débat, nous devons tous être au même niveau d'information. J'ai entendu parler de la grève des avocats. Et cette notion a couru, elle a fait les médias. Ça paraît simplement étonnant que des avocats soient des juristes et ne savent pas ce que c'est qu'une grève. Une grève s'adresse à son patron. Le tribunal n'est pas le patron de l'avocat. L'avocat a comme patron le client qui a payé et qui doit attendre un service. Donc si l'avocat ne va pas à l'audience, il ne peut pas dire qu'il est en grève. Cela ne concerne pas le fonctionnement de l'État. Cela concerne l'avocat et le client. Et le client est en droit d'engager une poursuite contre cet avocat pour abus de confiance. Il a pris de l'argent, il n'a pas rempli sa mission. Donc tous ceux qui ont parlé de grève des avocats ont utilisé un terme inapproprié. Pour nous, il n'y a pas de grève des avocats. Il y a un abus de confiance entre un client qui a payé et un avocat qui n'a pas rempli sa mission. Je voulais d'abord que l'on dégage cela, et pour dire ensuite que, pour ceux qui ont suivi l'actualité, les juridictions dans les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont toutes fonctionné pendant cette période. Aucun tribunal n'a été fermé. Aucun. Toutes les juridictions ont fonctionné parce que nous tenions à manifester l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux turbulences politiques. Vous pouvez vérifier, tous les personnels étaient en place, tous les greffes étaient en place et les juridictions ont fonctionné. Les décisions ont été rendues parce que la loi a prévu ce que l'on fait lorsque les plaideurs n'arrivent pas. La loi a prévu ce que l'on fait lorsque les avocats ne sont pas à l'audience. Et il n'y a aucun obstacle pour que cela se passe ainsi. Certains avocats ont prétendu qu'on avait pris leur robe. Bon. Ils ont reproché au ministre de la Justice de ne les avoir pas protégés. Encore une fois, je pensais avoir affaire à des juristes. L'immunité d'un avocat, c'est à la seule audience. Ce n'est pas dans la voie publique. Le procureur et le président du tribunal connaissent l'avocat dans la salle d'audience. Quand il sort de la salle d'audience pour aller profaner lui-même sa robe et traîner dans les rues comme un voyou, eh bien, on lui a pris le droit commun. Là, il rencontre le sous-préfet, le commandant de brigade, le commissaire de police, mais pas le procureur de la République. Parce que le procureur de la République connaît l'avocat dans la salle d'audience et le protège dans la salle d'audience. Je voulais également que cela soit relevé. On a parlé d'anglophones. Nous avons pensé que dans la terminologie, l'anglophone se rattachait à la langue anglaise et à la culture anglaise. Il se trouve qu'au Cameroun, la notion d'anglophone a une autre dimension. Il faut être né au nord-ouest et au sud-ouest pour être anglophone. Voilà une difficulté. L'anglophone apparaît aujourd'hui apparaît comme appartenance à une zone et non pas appartenance à une culture. Je le dis, ça a son incidence. Dimanche dernier, on a engagé un concours pour recruter un recrutement spécial des magistrats anglophones. Cela veut dire que celui qui est né en Gaoundéré, qui a fait ses études à l'université et qui est parfaitement bilingue, lorsqu'il se présente, on dit non, tu n'es pas anglophone parce que tes parents ne sont pas du nord-ouest et du sud-ouest. Nous entrons dans un sectarisme difficile. Peut-être que c'est une camerounité. Vous qui êtes jeunes, n'est-ce pas, vous aurez l'occasion de clarifier ces notions-là. Mais nous devons faire attention à cela parce que lorsque les Allemands quittaient le Cameroun en 1918, il n'y avait ni anglophone ni francophone. Nous étions un Cameroun un et uni que nous essayons de reconstruire maintenant. Il ne faudrait donc pas que les langues des autres, les cultures des autres, les religions des autres viennent divider un peuple camerounais
qui n'est ni francophone ni anglophone, qui est Béti, qui est Bassa, qui est Roi, qui est Odo, Voilà. qui est... Soyons très attentifs lorsque l'on nous égare dans des notions qui n'ont pas de sens pour le Camerounais. Ensuite, je voulais ajouter, avant de passer la parole au docteur Kenfa, les langues d'égale valeur. Le français et l'anglais sont adoptés au Cameroun comme langue officielle d'égale valeur. Ça veut dire que dans les administrations, il faut parler le français ou l'anglais. Le président public a demandé que les documents soient faits en français et en anglais. Mais il n'y a aucune illégitimité, aucune illégalité de s'exprimer en français dans une association publique ou de s'exprimer en anglais dans une association publique, parce que ce sont deux langues d'égale valeur. Je crois que c'est une notion que nous avons perdue de vue parce que nous nous accrochons à je suis anglophone, je suis francophone, et celui qui n'est ni francophone ni anglophone est-il camerounais, s'il parle Bassa et Ondo, Boubou, que sais-je encore. Donc soyons attentifs à ces notions qui nous égarent. Ceci dit, j'avais préparé des papiers, mais je suis obligé de résumer parce que vous avez les gros bras qui étaient là, on risque de nous chasser par ça. Alors, je vais passer la parole au docteur Kenfa pour qu'il donne un aperçu des revendications qui ont été présentées par les avocats et nous allons vous donner les éléments que le président de la République a apportés comme solution. Je vous remercie. Monsieur Kenfa, vous avez la parole.